Vous avez déjà commencé une phrase par Désolée, c'est sûrement bête, mais... ou je suis pas experte, mais ou encore My English is not very good, excuse me. et souvent la phrase derrière elle est très bien. Elle est claire, pertinente, utile, mais elle arrive déjà affaiblie. Comme si vous aviez mis un petit coup de frein avant même d'avoir commencé. Et ça on le fait énormément. On s'excuse d'avance, on minimise ce qu'on va dire, on prévient qu'on n'est pas légitime, on baisse le volume de notre message avant même de l'avoir livré. Et le problème, ce n'est pas juste une question de confiance, c'est une question de perception. Parce que quand vous commencez par vous excuser, vous donnez à l'autre une information très simple. Ce que je vais dire a moins de valeur. Et forcément, la personne en face, elle va l'écouter comme ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément votre compétence le problème. C'est souvent juste la manière dont vous introduisez le message. Et c'est là que le parallèle avec la gestion de projet, elle est hyper intéressante. Parce que en gestion de projet, on parle pas comme ça. Enfin, du moins, on nous apprend à pas le faire. Et quand ça sort malgré tout, oups, c'est pas top. Pas parce qu'on sait tout, mais parce qu'on apprend à communiquer autrement. Quand on ne sait pas, on s'excuse pas d'exister. On cadre, on dit à ce stade, voilà ce que je comprends. Je n'ai pas l'information maintenant, je reviens vers vous. Il faut que je vérifie ce point. Voilà, c'est clair, c'est factuel, c'est professionnel. Et surtout, ça ne diminue pas la valeur de la personne qui parle. Et ça, c'est une énorme différence. Parce que dans la vie perso, au travail, en réunion, dans un mail, dans une discussion en anglais ou même juste quand on pose une question, on fait souvent exactement l'inverse. On commence par se rabaisser en pensant que ça va adoucir la prise de parole, alors qu'en réalité, ça la fragilise. Et là, vous vous demandez, mais je dis quoi à la place? J'entends. L'idée, c'est pas de dire « bon, maintenant, ayez confiance en vous ». Non. L'idée, c'est d'avoir des phrases de remplacement, des vraies, des utilisables, des phrases que vous pouvez reprendre dès aujourd'hui. Par exemple, au lieu de dire « je suis pas sûre, mais je pense que… », vous pouvez dire « voilà comment je vois les choses ». Au lieu de dire « désolé, c'est peut-être bête », vous pouvez dire « j'ai une question ». Au lieu de dire « je ne suis pas experte », mais vous pouvez dire « à ce stade, voilà ce que je comprends ». Au lieu de dire « c'est sûrement une mauvaise idée », vous pouvez dire « j'ai une proposition ». Au lieu de dire « c'est peut-être pas pertinent, mais… », vous pouvez dire « je pense que ça vaut le coup de regarder ça ». Au lieu de dire « désolé de déranger, mais j'ai une question », juste vous dites « j'ai une question ». Oui. Parfois, on peut vraiment enlever toute la première partie de la phrase et ça fonctionne très bien. Au lieu de dire « excusez-moi, c'est peut-être évident, mais… », vous pouvez dire « je veux m'assurer d'avoir bien compris ». Au lieu de dire « désolé, je ne sais pas », vous pouvez dire « je n'ai pas l'info pour l'instant, je vérifie ». Au lieu de dire « je suis désolé, je ne suis pas sûre », vous pouvez dire « je préfère confirmer avant de te répondre ». Au lieu de dire « c'est peut-être pas le bon moment, mais… », vous pouvez dire « je voudrais ajouter un point ». Et même en anglais, au lieu de commencer votre phrase par « Sorry, my English is very bad », vous pouvez dire « I'll do my best to explain, so listen ». Vous voyez la différence? Le fond, il change pas. Vous n'êtes pas devenu plus compétente en 3 secondes. Vous n'avez pas appris un master entre 2 phrases, mais la posture, elle change tout. Dans un cas, vous demandez presque pardon d'avoir ouvert la bouche. Dans l'autre, vous prenez votre place sans surjouer, sans dominer, sans faire semblant de tout savoir. Et c'est ça le point important. C'est pas une question d'arrogance, c'est pas parler plus fort, c'est pas écraser les autres, c'est pas faire croire qu'on maîtrise tout. C'est juste parler sans vous diminuer d'avance. Parce qu'il y a aussi une autre raison pour laquelle on fait ça. On a peur. Peur de déranger, peur d'avoir tort, peur d'être jugé, peur de pas être assez légitime, peur de paraître nulle, agressive, prétentieuse, maladroite. Donc on met un petit coussin au début de la phrase, un petit amortisseur. Sauf que ce coussin, il absorbe aussi votre impact. Et petit à petit, ça devient un automatisme. Vous ne vous en rendez même plus compte. Mais à chaque fois, vous envoyez le même message. Je ne suis pas complètement légitime, pas besoin de m'écouter attentivement. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être légitime. En projet, on le sait très bien. On avance avec de l'information incomplète. On ajuste, on clarifie, on vérifie, on corrige. Mais on commence jamais par s'excuser de parler. Et ça, c'est un réflexe que vous pouvez vraiment changer dès maintenant. Pas en devenant quelqu'un d'autre. Pas en vous forçant à jouer la personne ultra sûre d'elle et pas en récitant des affirmations devant le miroir à 6h du matin. Je vous assure, je suis ni coach ni formatrice, j'ai pas de formation à vous vendre et pas de PDF à vous proposer que vous pouvez télécharger en description. Moi, je suis une professionnelle en pilotage de projets informatiques qui sait comment fonctionnent les interactions quand il y a beaucoup de monde autour de la table.
Et ça se fait juste en modifiant le début de vos phrases, en retirant les excuses inutiles, en remplaçant les formules qui vous rapetissent par des formulations plus simples, plus claires, plus solides, parce que la clarté, c'est beaucoup plus professionnel que l'excuse. Et surtout, vous n'avez pas à vous excuser d'avoir quelque chose à dire. Alors, dites-moi en commentaire, dans quelle situation vous avez tendance à vous excuser avant de parler? Et surtout, quelle phrase vous pourriez remplacer dès aujourd'hui pour être plus clair, plus direct et plus juste? On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite dans Ma vie en mode projet.